Allez, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'atelier. Petite vidéo spéciale aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui me suivent, qui suivent ma chaîne depuis pas mal de temps, je sais pas, certains se souviendront, je m'étais fabriqué une défonceuse sous table, voilà, tout simplement parce que voilà, j'avais besoin d'une défonceuse sous table et je me suis aperçu au fur et à mesure du temps que voilà, cette machine prenait énormément de place dans l'atelier. Et bon, il faut savoir que la défonceuse sous table, c'est pas une machine qu'on utilise sur tous les projets, même si elle est très utile dans l'atelier, au même titre que le banc de scie d'ailleurs. Euh, voilà, mais elle prenait beaucoup de place. J'avais fait le système d'élévation avec le cric, pour ceux qui se souviennent. Bon, pour ceux qui ne me suivaient pas à ce moment-là, je pense qu'il y a une vidéo faite sur ça. Bref. Et voilà, Père Noël n'était pas passé. Et mon anniversaire approche, en l'occurrence ici dans une quinzaine de jours, plus ou moins. Et ma chère et tendre, donc voilà, j'avais dit que, voilà, vous savez que mon espace de travail est très réduit et que cette machine commençait un peu à me prendre la tête parce qu'elle prenait énormément de place. Et donc ma chère et tendre m'a offert ceci. Je vous fais voir. Voilà. Donc, je vais vous tourner encore un peu plus, pardon. Voilà, qu'on se voie bien. Voilà, donc, mon épouse m'a offert ceci. Alors, c'est pas, la machine n'est pas nouvelle et c'est très bien comme ça. C'est une machine d'occasion parce que quand je vois le prix de vente actuel pour ce genre de machine et les avis et opinions que j'ai pu en voir sur YouTube, je me contenterai très bien de cette machine d'occasion. Alors, c'est donc la Chepash HF60. Donc, machine qui fait 1500 watts. Puissance restituée environ 1250 watts. Donc, l'équivalent de ma défonceuse Power Plus qui était sous la table. Les fraises, ça accepte du 6, 8 et 12 mm. Mais on va y revenir parce que moi j'ai eu un petit souci. Table en fonte d'aluminium. Le bâti de la machine, c'est de la tôle tout simplement. Des presseurs, dont un qui se positionne ici, mais qui, ma foi, fait plus gadget qu'autre chose. Et alors, comme c'est une machine que j'ai achetée d'occasion, la personne qui l'avait avant a tout simplement fait n'importe quoi avec. Donc j'ai dû refaire des clés, parce que bien évidemment le gars avait forcé comme un bourrin et les clés qui sont fournies avec la machine, qui se trouvent d'ailleurs ici. Voilà, donc il avait complètement foiré les clés, donc chose que j'ai dû refaire. Alors avec la machine, logiquement on a un adaptateur pour évacuer sur un tuyau de diamètre 100 qui n'y était plus. Donc voilà, avec ma Creality, avec mon Ender 3, j'ai tout simplement réadapté, réimprimé quelque chose qui s'adaptait parce que la sortie d'origine fait 70 mm, 70 mm pour les Français. Donc en Belgique, trouver du tuyau de 70, c'est pratiquement impossible. Donc mon Ender 3, ma Creality Ender 3, donc c'est vraiment un complément de l'atelier, parce que voilà, pour ce genre de choses là, pour les embouts d'aspirateur, tout ça, c'est voilà, ça vient à point. Alors la machine est livrée avec deux allonges de table qui sont tout simplement de la tôle emboutie que je n'ai pas installé parce que je vous avoue que pour les régler on a trois vis ici sur la latérale, deux vis devant, deux vis derrière. Ma foi, elles sont pas très précises. Je pense qu'il y a moyen de les régler, mais
Moi pour l'instant, comme je voulais gagner de l'espace, eh bien, je ne les ai tout simplement pas installés. Si maintenant j'avais des plus grands panneaux à passer, ben, je prends 5 minutes et voilà, je les installe. Mais voilà, pour le moment je ne les ai pas installés tout simplement. Alors, c'est relativement basique. Mais voilà, je pense que ben, ça doit faire le taf. Alors il y a une chose que je dois vous préciser, faites bien attention si vous comptez acheter cette machine. Donc elle accepte des fraises avec des queues de 6, 8 et 12 mm. Le souci c'est que moi, rappelez-vous, j'avais fait la superbe affaire avec mon coffret de fraises acheté sur Amazon tout simplement. Et le problème, c'est des queues d'un demi-pouce. Donc on est à 12,7 mm. Donc dans la pince de 12, pas moyen de les passer. Donc, eh bien, comme je voulais continuer à utiliser mon coffret de fraises, parce que j'en suis très satisfait qu'il est relativement complet, j'ai dû prendre le temps de réusiner donc la bague, hein, le cône, qui s'installe dans la machine. Donc je vous fais voir. Voilà, donc voilà les cônes, le 8, le 6. J'ai un cône en 8,35, j'aurais aimé avoir un 6,35 mais j'en ai pas malheureusement. Mais bah, voilà, j'en achèterai un. Mais voilà, donc moi j'ai dû réusiner le cône pour pouvoir y passer mes fraises. Maintenant c'est chose faite. Alors au niveau réglage, ça se trouve sur le côté. Le souci c'est que ben voilà, pour aller voir un peu les mesures, je vous avoue que c'est pas précis du tout, donc il vaut mieux se fier à un réglet de toupilleur. Mais voilà, bah, pour le reste, je pense que voilà, ça fera très bien le travail. Ça accepte des fraises jusqu'à un diamètre de 50 mm. Ça me paraît quand même relativement énorme, étant donné que la machine fait 1500 watts. Il faut savoir que cette machine, elle fait un bruit monstre, encore plus que ma défonceuse que j'avais avant. On a un réducteur de vitesse, donc je vous fais voir. Voilà. Je vous avoue que ça en marche avec l'aspirateur, voilà, ça fait un peu de bruit. Hein. Ceci étant dit, je vais quand même bah, vous faire une petite démo. Alors j'ai des morceaux de chevron en Douglas qui feront très bien l'affaire. Je vais essayer de vous replacer. Je fais une passe histoire de vous montrer un peu. Bon, mes fraises sont relativement neuves, donc le travail sera bien exécuté, mais voilà, j'essaie de vous replacer pour vous montrer. Donc voilà, comme vous avez vu, voilà, c'est une machine qui fonctionne, hein, ça fait ce qu'on lui demande. Hein, bon, voilà, bon après j'ai pris ce que j'avais sous la main, quoi. Hein, bon, voilà, mais on y arrive. Ce qu'il faut, tout simplement, pas faire le bourrin. Ça fait 1500 watts, hein, c'est pas une toupie, c'est une défonceuse sous table, voilà. Les choses un peu bizarres, c'est ce presseur là qui vient s'installer ici devant. Je trouve que ça aurait pu être amélioré. Alors évidemment j'ai pas tout. Il semblerait qu'il puisse s'installer également ici au-dessus. Je pense en démontant les coulisses, ouais, ça
ça doit se faire. Bon, de toute façon, une chose qu'il faut savoir, c'est que ben voilà, au niveau des guides, c'est pas de très très haute qualité. Voilà, c'est bon, c'est de l'alu. Toutes les petites molettes à l'arrière sont en plastique. Je pense que l'imprimante 3D va encore avoir du travail parce que voilà, tout simplement les molettes sont très peu accessibles. C'est très mal fait, c'est lisse, voilà, on n'a pas d'accroche. Je pense que ça va être fait assez rapidement avec l'imprimante laser, voilà. Encore une fois, c'est un complément à l'atelier. Mais voilà, je suis très content. Ben voilà, mon épouse voulait me faire un joli cadeau, un cadeau utile. Je suis très content. Encore une fois, pour l'usage que moi je vais en faire, bien, je suis tout à fait satisfait. Ce qui est positif, c'est que ben, voilà, j'ai gagné énormément d'espace, parce que mon ancienne table venait quand même jusque là. Voilà, donc c'est parfait. Alors c'est pas une machine faite pour faire des feuillures énormes, hein, ou alors si, c'est faisable. Il faut simplement y aller en plusieurs passes et voilà, laisser travailler la machine, pas faire le bourrin. Pour le moment, il fait encore assez froid, quoique j'ai quand même fait quelques petits trucs à l'atelier, notamment ben, au niveau éclairage. Je pense que voilà, vous devriez voir une différence sur la qualité de la vidéo. J'ai fait quelques petits aménagements, mais voilà. J'essaye d'optimiser un peu la lumière pour vous permettre d'avoir des images de meilleure qualité, voilà. Mais voilà, pour le moment il fait très froid. Ceci étant dit, il va y avoir une nouveauté qui va arriver à l'atelier, et pas des moindres. C'est en commande, ça devra arriver dans les jours qui suivent. Je vous ferai sûrement un unboxing. On verra peut-être l'assemblage ensemble, les premiers tests ensemble, ça c'est une certitude. Et ensuite cette machine, je voudrais la mettre dans un caisson avec une extraction avec un système d'extraction, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo, je pense. Voilà, tout simplement pour vous présenter la petite défonceuse sous table, je sais pas, voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, c'est simplement, ben moi je suis content de l'avoir à l'atelier, voilà. Vous pouvez quand même voir, voilà, j'ai gagné énormément d'espace parce que je gagne facilement. Ma table de défonceuse venait pratiquement jusque là, j'avais une table d'1 mètre, donc ici je perdais beaucoup d'espace. Également en largeur, j'avais une table très large. J'ai regagné de l'espace et j'ai une machine qui fonctionne et c'est le principal, voilà. Donc ben pour cette semaine, il n'y a pas de construction. Par contre, je pense qu'à la semaine prochaine, on se retrouve donc pour un unboxing qui ne sera pas un partenariat, hein, même si au passage, je vous remercie. Bienvenue aux nouveaux abonnés surtout. J'espère sur la vidéo du Bonsi Evolution d'avoir pu aider pas mal de personnes. Il est rentré dans l'ordre, il est réparé, il fonctionne. J'en suis toujours aussi content. Voilà, c'est de la maintenance. Certains commentaires m'ont dit voilà, c'est de la maintenance, effectivement, mais il y a des choses à améliorer, voilà, qui pourraient être améliorées d'usine. Mais merci aux nouveaux abonnés, en tout cas, ça me fait bien plaisir. On n'arrive pas loin de la monétisation de la chaîne. Je pense que dans 600 heures de visionnage, on est à la monétisation de la chaîne, et à partir du moment où eh bien j'aurai passé ce cap, je pense que j'essaierai de vous faire quelques petits plaisirs et voilà, pouvoir obtenir certaines choses à tester et ben, offrir à mes abonnés, tout simplement. Voilà, voilà, petite vidéo de la semaine. Comme d'habitude, ben, si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un petit pouce. Il y aura un bouton pour s'abonner. Il y a d'autres vidéos à aller voir. Certainement un lien vers la chaîne d'un collègue youtubeur
que je vais mettre en avant. Et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Bonne journée à tous et on se retrouve bientôt. Au revoir.